La charge mentale peut être perçue comme une peine car elle te paralyse, elle t'empêche d'agir. Elle te pousse jusqu'à la déprime, voire même jusqu'à la dépression. Moi, j'ai appris à la dompter. J'ai appris à changer mon mindset pour que mes pensées deviennent une force et non pas une faiblesse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi, j'agis pour que la charge mentale passe du stade d'ennemi à allié. À un point que quand j'y pense, une partie de moi est ravie de cette charge mentale. Je m'appelle Bastien, j'ai 25 ans et je réfléchis genre beaucoup trop. Je pense à tout, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'argent, le travail, même l'alimentation ou le sport, vraiment tout ce qui est possible. Parfois même ça m'arrive de ne pas savoir m'endormir parce que je pense trop. Je pense à mes problèmes. Et le truc c'est que je pense à un problème et j'y pense tellement que en fait je découvre d'autres problèmes dans ce problème. Donc c'est un cercle vicieux sans fin. Et puis il y a même des fois où je veux faire des trucs, donc j'y pense encore, tu vois, pour passer à l'action, pour avoir un truc, une stratégie. Et puis, j'y pense tellement qu'en fait, j'imagine un futur alternatif qui est meilleur et qui, du coup, je me dis, non, mais du coup, je vais pas faire ce futur-là s'il y en a un meilleur. Et le problème, c'est que, du coup, à cause de ça, je ne fais rien. Ça m'est déjà arrivé avec les vidéos sur YouTube. Une fois, j'ai voulu faire une vidéo, j'avais le sujet, j'avais le titre, j'ai commencé à faire la vidéo, le script, j'avais environ 2000 mots, 2000-2500, donc sur Word, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, j'y ai pensé. J'y ai pensé tellement trop que je me suis dit, ouais, non, en fait, je voyais plus la valeur apportée. Et parce que juste, j'y ai trop pensé. Alors que je suis sûr qu'au final, si j'avais publié cette vidéo, si je l'avais faite, parce qu'en fait, j'ai même pas réalisé de vidéo, j'ai même pas filmé, j'ai juste écrite, je suis sûr que si je l'avais faite, les gens auraient quand même perçu une certaine valeur. Mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai trop réfléchi. Et il y a un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que nos pensées, elles seront toujours là. On ne peut pas vraiment moins penser, on ne peut pas réduire la charge mentale, on peut juste y faire face. On peut la remanier et jouer sur cette charge mentale pour qu'elle devienne un avantage. Qu'elle passe vraiment du stade d'ennemi au stade d'allié, comme j'expliquais dans l'introduction. Tout est une question de mindset, c'est vraiment ça, du mindset. Après, il y a aussi certains outils qu'on peut utiliser et on va parler des deux dans cette vidéo. Les outils et le mindset qu'il faut avoir pour bien gérer cette charge mentale. La première chose que j'ai établie depuis longtemps, c'est d'écrire. Quand je réalise une tâche, donc par exemple quand je fais mon mémoire, donc quand je travaille dessus, j'ai toujours une feuille pour pouvoir l'écrire. Parce que quand j'ai une pensée qui vient me déranger, qui n'est pas à propos de mon mémoire et qu'elle est assez importante, je viens et je prends un bic et je l'écris. Je l'écris sur cette feuille au point que j'ai toujours une feuille dans mon bloc-notes. Et donc sur cette feuille, il y a plein d'annotations. Et c'est pas grave parce que justement, ça permet de dédouaner nos pensées et de les reporter à plus tard. Comme ça, on les met sur notre feuille, on peut continuer à travailler sans y penser et on revient sur notre feuille plus tard dans la journée. D'ailleurs, ça me fait penser à la petite histoire de Gabriel. Gabriel, c'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui fait beaucoup de cauchemars. Très souvent, au point de genre tous les jours, tous les 2 jours. Et un jour, il en avait marre. Donc il s'est dit, je veux changer ma situation. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir une psychologue. Et cette psychologue, elle lui a proposé d'écrire ses problèmes quand il se réveille pour pouvoir se rendormir. Parce que son problème à lui, en fait, c'était d'avoir son cauchemar, de se réveiller et ensuite de ne pas savoir se rendormir pendant une demi-heure, 1 heure, longtemps, quoi. Et donc, Gabriel, comme c'est un bon patient, dès qu'il est rentré chez lui, le jour même ou le lendemain, il a essayé cette technique. Donc, il a été dormir, comme à son habitude, il s'est réveillé et il a écrit ses problèmes, son cauchemar, en se réveillant. Ça lui a permis de pouvoir se rendormir en l'espace de 15 minutes. Et donc, Gabriel, il a bien aimé cette technique, il a continué ainsi et en fait, ça a réglé son problème parce qu'il savait se rendormir après avoir fait ses cauchemars. D'ailleurs, ça a même fait un peu plus parce qu'il fait un peu moins souvent des cauchemars. Donc, peut-être que c'est grâce à ça, peut-être pas, qui sait. Mais enfin bref, marquer ses pensées quand c'est pas le bon moment d'y penser, ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, j'ai un outil qui est très puissant, qui permet de bien plus que juste noter ses pensées. Mais ça, je te le donnerai à la fin de la vidéo si tu as vraiment été sage et que tu t'es abonné. D'ailleurs, c'est grâce à cet outil en particulier que je ne vois plus la charge mentale comme une chose négative, mais comme quelque chose de positif. Mais il y a encore mieux que d'écrire, c'est plutôt d'agir. Parce que, en effet,
bah, quand tu réécris, c'est bien parce que tu reportes ton problème. Mais justement, il est là le problème, c'est que tu reportes tes pensées au futur. Et une meilleure solution, bah, c'est d'agir. Parce que justement, quand tu agis et que tu fais cette action qui est en tête, ton problème, bah, tu viens et au lieu de l'écrire, tu l'effaces. Tu le barres. C'est comme si tu avais une to-do list et que tu le barres. Et je vais t'expliquer ça avec un exemple concret. L'autre jour, il y a environ 3-4 jours, je travaillais sur mon mémoire au matin, comme tous les matins depuis un certain temps. Et je devais envoyer un mail parce que ça fait quelques semaines que je devais recevoir ma caution de mon ancien logement et j'ai toujours pas reçu. Et le truc, c'est que j'y pense depuis 3-4 jours et en fait, ce problème, il aurait pu être réglé en l'espace de 5 minutes, juste en m'arrêtant, en me posant et en écrivant ce mail. Ça m'aurait pris, allez, à tout casser 5-10 minutes, mais ça m'aurait enlevé cette peine, du moins pour ces quelques jours, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais fait directement quand je l'avais pensé, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps que ce qui s'est passé dans mon cerveau pendant ces plusieurs jours, quoi. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas faire toutes ces petites choses, toutes ces petites pensées directement. Parce que si on vient faire ça, on fait plein de petites choses, mais on n'avance pas sur notre grand projet. Donc, par exemple, pour moi, pour mon mémoire, si je suis interrompu à chaque fois par mes pensées et que je fais quelque chose, j'avance pas. Donc moi, ma méthode de fonctionnement par rapport à ça, c'est pas compliqué. Le matin, c'est le moment où je suis le plus concentré et c'est là où je vais focus sur ma tâche la plus importante. Donc, je travaille sur mon mémoire et je fais rien d'autre. Ensuite, l'après-midi, je travaille encore peut-être sur mon mémoire ou bien je fais d'autres choses, ça, qu'importe. Mais si j'ai des petites pensées, je vais les faire. Comme ça, je ne les reporte pas au lendemain et pendant ma matinée du lendemain, je ne vais pas y repenser. Et donc, si on reprend sur mon exemple là de mon mail que je devais envoyer, le truc c'est que j'y ai pensé au matin. Donc, l'idéal, ça aurait été que je l'écrive sur ma feuille au matin, comme ça je le reporte mes pensées, mais que je le fasse directement de l'après-midi et que je reporte pas parce que j'ai procrastiné et je l'ai refait quelques jours, 4 jours après, quoi. Et avec cette façon de procéder, il y a vraiment un temps pour tout. Genre, on a notre gros projet et notre petites affaires, notre petite pensée. Et puis, on est tranquille. Mais alors là, du coup, vous allez me dire, mais Bastien, là, tu nous expliques des choses pour pouvoir soit écrire nos pensées, soit agir. En fait, pour essayer d'y faire face. Mais alors, pourquoi est-ce que tu nous dis que tu aimes bien la charge mentale? Pourquoi est-ce que tu dis ça? T'as abusé un peu en disant ça, non? Mais en fait, non. Et vous allez comprendre le truc, la petite astuce. En fait, le truc par rapport à la charge mentale, c'est vraiment de changer son mindset. Faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Parce que si on voit la charge mentale comme quelque chose de négatif, ça va avoir un impact négatif. Et c'est pas ce qu'on veut. Justement, on veut que ça ait un impact positif. Bon, positif, ce sera peut-être abusé, mais au moins que ça n'ait pas d'impact négatif, quoi. Et une façon de voir les choses, c'est que la charge mentale, c'est quand on pense beaucoup. C'est quand on a plein de pensées et qu'on n'arrive pas à y faire face. Mais là, je vous ai expliqué des techniques pour y faire face, donc on a résolu ce problème. Mais maintenant qu'on a ça, on sait que quand on a une certaine charge mentale, ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup. Et moi, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je relie toujours ça à l'intelligence. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est de savoir faire face à un problème, savoir agir rapidement et ça passe par nos pensées. Ça passe par le fait d'avoir des pensées rapides qui sont là directes. Et donc justement, si on voit cette charge mentale comme nos pensées qui sont rapides, qui sont trop présentes, qui sont là en permanence, on peut associer ça à une grande intelligence. Donc, quand on a une charge mentale, on se dit, ok, en fait, c'est juste parce que je suis intelligent. Et donc, c'est bon, c'est quelque chose de positif d'être intelligent. Et grâce à ça, je peux résoudre des problèmes. Et j'ai juste à agir avec certaines méthodes pour pouvoir y faire face. Mais juste en ayant ce bon mindset, en ayant cette façon de penser, de se dire, ok, ça va, j'accepte cette charge mentale, j'agis et c'est tout bénef en fait. Je sais résoudre des problèmes. Et justement, si nos pensées sont une force, on peut les prendre, les mettre à notre disposition, les utiliser pour pouvoir les mettre à notre avantage. Je t'avais promis un outil et je vais te le passer comme promis. Ça s'appelle le mind mapping. Je vais te donner une application juste après, mais d'abord je vais t'expliquer ce que c'est parce que c'est vraiment le truc le plus utile que j'ai rencontré récemment. En fait, le principe est simple. Le but, c'est de pouvoir noter tout ce qu'on veut, donc en l'occurrence par exemple nos pensées, et sous la forme qu'on veut. Donc ça va être sous forme de petits rectangles, sous forme de petites bulles. Parfois, il y a juste le texte. Et le but, en fait, c'est de pouvoir relier ces différentes bulles pour pouvoir en faire une map de nos pensées. Mais je vais te montrer ça tout de suite.
Je vais juste expliquer un truc avant, c'est que moi je connaissais cet outil, sauf que je l'avais pas utilisé. Et je me disais, bah ok, ouais, ça a l'air utile, ouais, vite fait. Et puis en fait, j'ai compris la force de l'outil seulement quand je l'ai utilisé. Donc voilà, moi je vais vous présenter l'outil que j'utilise, ça s'appelle Xmind. Et comme on peut le voir, il y a plusieurs sortes de cartes mentales, donc la mind map, soit c'est des diagrammes logiques, ou même en fait un peu comme on le souhaite, et ça on vraiment choisit. Nous on va prendre un cas simple, donc un diagramme logique. Une fois qu'on a ça, on peut déjà changer les couleurs si on veut, donc là on a vraiment toute forme possible, et ensuite on peut écrire notre sujet, donc par exemple mettons le sport. Ensuite, vous pouvez mettre les différents sports que vous faites. Donc, par exemple, si vous faites de la course à pied, vous pouvez mettre le run. Si vous faites de la boxe, vous pouvez mettre la boxe. Ensuite, vous allez mettre une sous-branche, c'est-à-dire, par exemple, dans le run, vous faites quoi? Des longues distances, hops. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Enfin, vous comprenez le concept, c'est vraiment de faire des sous-branches. Et grâce à ça, ça permet vraiment de mieux étaler nos pensées et de mieux les visualiser. Et ce mot, il est important parce que visualiser ce qu'on veut, c'est grave bien, c'est grave bon. D'ailleurs, c'est une des règles de Michael Jordan. Bon, j'ai été hyper rapide, mais le but, c'est vraiment pas d'expliquer l'outil en lui-même, c'est juste d'expliquer les différents outils qui existent pour pouvoir reporter nos pensées et pas juste à la main en écrivant. Donc voilà, comme on l'a vu, la charge mentale, ça peut être une véritable plaie si on a un mauvais mindset et qu'on reste dans l'inaction. Mais cette charge mentale, elle peut avoir un impact positif si on se rappelle que ça fait de nous un être intelligent, que ce n'est pas une charge parce qu'il faut avoir un bon mindset et également qu'on agit et qu'on ne reste pas dans l'inaction. Et n'oublions pas que nous contrôlons nos pensées et pas l'inverse. Voilà, c'était Bastien, je te remercie. N'oublie pas de t'abonner. En tout cas, je te dis ciao et c'est ciao.